Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Fuji découvre la mère de Shiori, Miyako, qui les attend. Miyako ordonne immédiatement à Shiori de retourner sur l'île avec elle et Ken, le père de Shiori. Ichiro se présente et les deux parents sont incertains quant à l'artiste manga. Mais quand Maki semble malade, les parents s'excusent d'être arrivés à l'improviste et disent qu'ils reviendront le lendemain. Pendant ce temps, Shiori est toujours choquée de voir que ses parents et les autres villageois sont arrivés si tôt. Alors plus tard dans la nuit, Shiori et Ichiro parlent de leur situation. Shiori révèle que le dernier souhait de sa grand-mère était de permettre à Shiori de quitter l'île et de vivre seule. Bien que sa famille ait respecté le souhait, il semble qu'elle ait changé d'avis et souhaite qu'elle rentre chez elle. Shiori insiste sur le fait qu'elle ne veut pas retourner sur l'île, mais Ichiro se demande si cela pourrait être une bonne occasion de trouver un moyen de retirer leur pacte de mariage. Shiori révèle que les préposés de sa mère ont accompagné ses parents et qu'il ne serait pas si calme s'il savait qu'Ichiro a un pacte de mariage avec elle. Shiori suggère que le lendemain, il demande un moyen d'annuler le pacte de mariage, puis ordonne à ses parents de rentrer à la maison. Mais cette nuit-là, Ichiro a du mal à dormir en pensant à l'avenir. Le lendemain matin, Ichiro et Shiori partent voir ses parents, car les frères et sœurs d'Ichiro leur souhaitent bonne chance. Ils arrivent en ville mais bien que Ken soit amical, Miyako n'a aucune envie de parler avec Ichiro. Elle rejette immédiatement la relation de Shiori et Ichiro avec la colère de Shiori. Plus tard, à la surprise d'Ichiro, Shiori a décidé d'apporter son manga sur la façon dont les deux se sont rencontrés pour expliquer leur situation. Mais Miyako reste dubitative car elle pense qu'Ichiro rejetterait sa fille s'il connaissait leur véritable identité. La situation dégénère lorsque Shiori révèle accidentellement qu'Ichiro avait touché le dard de Shiori et qu'ils s'étaient retrouvés dans un pacte de mariage. Miyako commence à être fâchée que sa fille, la princesse, doive peut-être se marier maintenant, mais Shiori rejette ses inquiétudes en déclarant que Miyako ne s'était jamais souciée d'elle auparavant et Shiori s'enfuit. Nous voyons que dans le passé, alors que Shiori était enfant, elle n'était pas autorisée à interagir et à jouer avec d'autres enfants par Miyako qui la gardait en sécurité dans la maison tout en grandissant. Pendant ce temps dans le présent, Ichiro trouve Shiori en train de réfléchir tristement à la situation. Ichiro réconforte Shiori et révèle qu'il n'est pas non plus en bons termes avec sa mère. Il parle de la façon dont il regrette que la conversation se soit déroulée jusqu'à présent et Ken arrive pour ramener Shiori et Ichiro. Miyako s'excuse pour son explosion tandis que Shiori et Ichiro expliquent que leur pacte de mariage est dû à un accident. Miyako exige qu'ils annulent le pacte et devient choquée quand les deux sont d'accord et elle pleure de bonheur parce qu'elle pense que Shiori et Ichiro vont rompre. Plus tard, ils interrogent Shiori sur ce qu'elle a appris pendant l'île et Shiori essaie de leur dire qu'elle est devenue plus indépendante. Mais Miyako déclare durement qu'elle et Ken sont responsables du bail de Shiori, donc elle n'est pas vraiment indépendante. Ichiro essaie de défendre Shiori, parlant de sa responsabilité croissante et encourageant les autres résidents. Il insiste également sur le fait que Shiori a travaillé dur en tant qu'assistante et que son travail est inestimable pour sa série de mangas. Bien que les parents n'aient jamais lu de manga auparavant, Ichiro essaie de montrer à quel point Shiori est inestimable pour lui et ses lecteurs et qu'il devrait lui donner l'opportunité de grandir. Ken suggère qu'il pourrait peut-être donner à Shiori une autre année d'indépendance et Miyako accepte mais les informe qu'elle et Ken reviendront dans un an. Plus tard dans la soirée, Ken dit à Ichiro qu'il lui enverra les documents pour annuler le pacte de mariage et que les deux parents partent. Shiori et Ichiro sont heureux de les voir partis mais Shiori s'inquiète de la confiance en soi d'Ichiro. Elle remercie Ichiro de l'avoir soutenu contre ses parents et les deux rentrent joyeusement à la maison. À la maison, Fumio et Maki s'ennuient en attendant le retour d'Ichiro alors ils décident de jouer aux arts et à l'artisanat. Ils créent une étoile filante pour représenter le souhait de Maki d'un bon résultat pour son frère et Shiori. Finalement, le couple rentre à la maison épuisé mais heureux d'avoir résolu la situation pour le moment. Ichiro dort un jour quand il se souvient de ses souvenirs passés avec son père. Comme son père est devenu plus malade au fil du temps, Ichiro a dû assumer les responsabilités ménagères. Cela a créé un modèle d'aide aux autres et une nature d'abnégation qu'il a maintenant en tant qu'adulte. Plus tard dans la matinée, deux insulaires nommés Mikado et Kumaki arrivent pour aider à dissoudre le pacte de mariage entre Shiori et Ichiro. Shiori dit à Ichiro que Mikado est secrètement de son côté et sera amicale avec eux. Les deux insulaires révèlent des pinces fabriquées à partir d'une météorite insulaire rare appelée Yobe qui peuvent aider à extraire le dard à l'intérieur d'Ichiro qui est responsable du pacte de mariage. Pendant qu'il répare, Kumaki demande à utiliser les toilettes car il a le mal de mer depuis le voyage sur le continent. Pendant ce temps, Mikado prend les mesures d'Ichiro pour se préparer à l'annulation. Mikado raconte à Ichiro l'histoire de l'île, qu'un ancêtre de Shiori nommé Aya a souhaité à une étoile filante la paix et la bénédiction de l'île.
Le souhait est devenu réalité lorsque les insulaires ont aimé la princesse et la reine de l'île, ils sont bénis, mais cela a également rendu les insulaires séparés et reclus de la société. Ichiro raconte à Mikado à quel point il apprécie d'avoir Shiori avec lui, mais Mikado l'avertit que leurs sentiments l'un envers l'autre pourraient changer en raison de la cérémonie. Pendant ce temps, Shiori met Kumaki au repos pour se remettre de son mal de mer, et avant qu'elle puisse partir, Kumaki lui montre un morceau de la météorite Yobe. En utilisant la météorite, il peut communiquer les pensées des insulaires avec elle, démontrant que leur il souhaite tous qu'elle rentre chez elle. Shiori refuse tristement, et les deux préposés de l'île partent finalement pour effectuer la cérémonie le lendemain. Shiori et Ichiro échangent des mots incertains sur la cérémonie du lendemain, et les frères et sœurs d'Ichiro peuvent dire qu'ils sont tous les deux nerveux. Bien qu'ils essaient de remonter le moral de Maki et Fumio avec du thé et finissent par les emmener au lit, ils sont toujours très inquiets pour la cérémonie du lendemain. Plus tard, Ichiro reçoit un appel de son ami d'enfance Momoka qui lui souhaite une nouvelle année, lui demandant si lui et Shiori sont disponibles le lendemain pour une visite, mais Ichiro doit décliner poliment car lui et Shiori seront occupés. Momoka n'est pas au courant de la cérémonie, mais elle lui souhaite bonne chance, et après l'appel téléphonique, Ichiro espère que d'une manière ou d'une autre lui et Shiori pourront rester ensemble. Cette nuit-là, Shiori pense à sa vie sur l'île où Kumaki lui avait déjà avoué et exprimé son souhait de l'épouser. Mais en l'interrogeant, elle découvrit que son amour pour elle était une admiration vide, car elle était la princesse. Une Shiori solitaire est ensuite allée lire la collection de mangas de sa grand-mère et en savoir plus sur l'amour. Elle rêve d'épouser Ichiro, mais s'inquiète ensuite que ses sentiments envers lui puissent changer après la cérémonie. Le lendemain matin, Miyako et Ken ont bon espoir pour la cérémonie à venir. Shiori s'habille tandis que Kumaki exprime à nouveau son amour pour elle. Ichiro arrive avec Mikado dans un sanctuaire local où la cérémonie sera filmée pour que les parents de Shiori puissent la regarder. Mikado commence la cérémonie avec du saké qui permettra au dard sur Ichiro de se manifester. À l'aide des forceps, Shiori attrape le dard, mais Ichiro pense à son temps avec Shiori et regrette immédiatement d'avoir accepté la cérémonie. Son esprit clignote à leurs moments heureux ensemble et il souhaite qu'il aurait pu être plus présent pendant qu'ils étaient ensemble. La cérémonie se termine, laissant Shiori et Ichiro choqués. Shiori se met à pleurer en demandant si Ichiro l'aime toujours, et Ichiro la serre dans ses bras en proclamant hardiment son amour révélant que leurs sentiments n'ont pas disparu avec la cérémonie. Un Kumaki en colère tente d'intervenir, mais est emmené par Mikado. Après un moment paisible dans le sanctuaire ensemble, ils rentrent chez eux. Le lendemain matin, Shiori a l'impression qu'un grand poids a été enlevé de ses épaules, et elle suggère qu'ils sortent tous les deux à un rendez-vous. Ichiro accepte, et Shiori veut que la date soit mémorable. Comme Shiori n'a que des tenues en noir, elle demande à Chihiro de l'aider à trouver une tenue pour le rendez-vous. Alors les deux partent faire du shopping ensemble. Shiori est en extase parce qu'elle n'a jamais eu la chance de faire du shopping avec une amie auparavant. Elle s'inquiète de rendre Ichiro heureux, mais Chihiro lui dit qu'Ichiro sera heureux avec tout ce que Shiori choisira. Tout en racontant à Shiori un souvenir qu'elle avait avec Ichiro, elle révèle accidentellement à Shiori qu'elle a des sentiments pour Ichiro. Cependant, puisque Chihiro voulait juste qu'Ichiro soit heureux, elle soutient la relation entre Shiori et Ichiro. Shiori promet de ne pas prendre les sentiments de Chihiro à la légère, et les deux retournent à l'appartement. Pendant ce temps, Ichiro s'inquiète de devoir s'habiller pour le rendez-vous, alors il va d'abord demander conseil à ses frères et sœurs. Après cela s'avère infructueux, il va demander de l'aide à Sano. Le lendemain, Ichiro et Shiori vont à leur rendez-vous ensemble habillés, et tous deux apprécient l'effort qu'ils ont chacun fait pour s'habiller. Au début du rendez-vous, Shiori essaie de tenir la main d'Ichiro mais elle s'arrête par gêne. Ils font du patin à glace à leur rendez-vous mais tous les deux sont débutants et ne cessent de tomber. Mais Shiori s'améliore rapidement en copiant les mouvements qu'elle a vus dans les mangas, et elle propose de soutenir Ichiro pendant qu'il apprend à mieux patiner. Ichiro refuse car il veut apprendre à patiner lui-même, et Shiori l'encourage silencieusement alors qu'Ichiro s'entraîne sur la piste. Pendant le rendez-vous, Shiori se met à pleurer parce qu'elle était tellement inquiète avant la cérémonie de connaître le pacte de mariage qu'elle détruisait sa relation avec Ichiro. Ichiro avoue également qu'il avait le même souci et les deux rentrent chez eux après s'être réconfortés. Plus tard dans la nuit, Ichiro découvre que le budget familial a été largement dépassé à cause des différentes vacances et du voyage aux sources chaudes. Ses frères et sœurs arrivent pour l'informer qu'ils iront au parc pour jouer avec d'autres enfants. Ils ne remarquent pas que Shiori les regardait silencieusement, et elle a entendu que Maki est incapable de partir en excursion à cause des finances familiales serrées. Plus tard, Shiori s'approche de Maki qui lui ordonne de garder le voyage secret pour Ichiro, car Maki ne veut pas qu'Ichiro se sente mal que la famille ne puisse pas se permettre de la laisser partir en voyage avec ses amis.
Shiori a du mal à garder le secret, mais elle approche à nouveau Maki en se demandant s'ils peuvent trouver une solution. Maki insiste sur le fait qu'elle doit s'occuper de Fumio, mais Fumio s'accroche à Shiori demandant à Maki d'aller avec ses amis et qu'il puisse rester à l'appartement avec Maki. Maki se met à pleurer, attirant l'attention d'Ichiro. Maki explique la situation, et qu'elle voulait ses ennuis d'Ichiro parce que son frère aîné travaille déjà très dur pour les soutenir tous les deux. Ichiro s'excuse de ne pas avoir pris en compte les sentiments de ses frères et sœurs qui sont nés des problèmes financiers de la famille, et il promet d'aligner son horaire de travail afin qu'il puisse passer plus de temps avec ses frères et sœurs. Shiori prend les choses en main et suggère qu'ils organisent leur propre festival de feux d'artifice et invitent leurs amis à venir. Ichiro accepte, et après que lui et Chihiro aient fait un petit festin, Momoka et Sano arrivent pour leur petit festival d'été. Alors qu'ils organisent le festival dans le jardin, ils allument de petits feux d'artifice ensemble, et le reste des résidents de l'appartement arrivent pour y assister. Après les festivités, Ichiro et Shiori passent un moment tranquille ensemble où Ichiro se sent incroyablement chanceux de l'avoir rencontré. L'heureuse Shiori veut faire beaucoup de choses maintenant qu'elle est libre de l'île. Elle veut explorer et vivre de nombreuses expériences heureuses. Mais le plus important, une fois qu'elle pourra gagner sa vie en tant qu'artiste manga, elle souhaite qu'il se marie pour de vrai. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.